Du mythique col de Turini, un des grands moments de la saison bien sûr. Voilà, bien sûr, tous les sites notamment du Grand Prix de Formule 1 de Monaco au mois de mai. Et voici ce mythique col de Turini, notamment avec 3 passages où beaucoup de neige est annoncée. Et les 2 dernières spéciales disputées de nuit. Cinq spéciales au programme. Et la première donc, Moulinet-La Bolène-Vésubie, 23 km 500. Pour commencer cette journée de samedi. Des milliers de spectateurs autour des routes. Ce sera le premier passage d'ailleurs sur le col de Turini. 2 jours cette fois-ci. Et bien sûr le premier à s'élancer, Sébastien Loeb. Bon, l'avance est quand même confortable pour Sébastien Loeb. Pas de risque à prendre pour l'Alsacien. Le nonuple champion du monde en titre. 6 victoires sur le Monte-Carlo en carrière. La 7e qui se rapproche à grands pas désormais pour lui. Et David Elena, bien sûr, quasiment à domicile. Le copilote monégasque de Loeb. 2 minutes plus tard, bien sûr, c'est Sébastien Ogier, ancien coéquipier de Loeb. Il a rongé son frein l'année dernière sur une Skoda à 2 roues motrices, tout en développant cette fameuse Polo R pour Volkswagen. 2 victoires de spécial pour Ogier. La première du mercredi, la première du jeudi. 23 km, on l'a vu, où les pilotes se sont fait peur tout de même. Aucune adhérence. Regardez, hein, les quantités de neige impressionnantes, tout en glissade. Bon, 4 roues motrices bien sûr pour ces WRC, cette DS3. La neige continue de s'abattre sur le pare-brise de Loeb. 20 jeux de pneus neige cloutée pour les concurrents au départ. Les conditions sont incroyables, hein, Sébastien, très dur. Ah, c'est inconduisible, c'est de la neige très humide. Il n'y a aucune adhérence. Dans les lignes droites, on était peut-être à 30 km/h, mais sinon vous perdez complètement la voiture, quoi. C'est vraiment terrible, mais c'est vraiment compliqué. Les autres derrière, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors si le meilleur pilote de sa génération ne peut pas contrôler sa voiture, derrière ça risque d'être dantesque effectivement. Novikov, 3e du classement général. Quasiment en aveugle. Il faut retrouver un petit peu de motricité, mais c'est très compliqué. Et Novikov qui perd le contrôle de sa Ford. Et il ne va pas pouvoir repartir, le Russe, si... Premier rebondissement dans cette dernière journée de course. Ah oui, il a bien touché le mur, hein, le Russe. La Ford endommagée, semble-t-il. On va revoir ce choc en caméra embarquée avec Ilka Minor, sa copilote autrichienne. Et le Russe hors course. Et du coup, Dani Sordo qui se voit offrir cette 3e place sur un plateau. Mais il faut rester sur la route pour l'Espagnol. Avec beaucoup d'expérience, Dani Sordo, l'un des meilleurs pilotes sur goudron du plateau. Semaine frustrante pour Mikko Hirvonen. Bon, avec l'abandon de Novikov, Hirvonen qui va récupérer la 5e place. Les commissaires qui avertissent Hirvonen de la présence de la Ford de Novikov sur le bas-côté.
Voilà, ici. Eh mais ce n'est pas Novikov, c'est la Volkswagen de Jari Matti Latvala tout simplement. Lui aussi qui a eu des problèmes pour rester sur la route. Novikov puis Latvala sur cette spéciale. La 14e spéciale, 2 grosses victimes d'entrée de jeu. Et du coup Hirvonen qui va remonter de 2 rangs dans la hiérarchie. 2 rangs de gagnés en une spéciale. Très bonne opération pour Hirvonen, mais il faut terminer la spéciale pour le Finlandais. Voilà, dans le Turini, assez prudent, Hirvonen. On va retrouver à l'arrivée. Soulagé d'en avoir terminé de cette spéciale. Ah oui, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu de spéciale aussi compliquée de toute ma carrière. Il n'y avait pas du tout d'adhérence, aucune adhérence. Vous pouviez facilement perdre la voiture et il n'y avait rien à faire. Il fallait juste attendre le prochain mur et puis surtout espérer de ne pas taper. Le 3e Finlandais en WRC, eh bien, c'est cet homme, Juho Hänninen, remplaçant de luxe de Nasser Al-Attiyah, le Qatari, sur cette Ford. Hänninen dans le top 5 désormais, après les retraites de Latvala et Novikov. Et Hänninen qui part à la faute lui aussi, qui tape le mur. Ah ben, c'est une course d'élimination, cette 14e spéciale. 3 prétendants au podium tombés au champ d'honneur. 3 du top 7, tout simplement. 3 du top 7 avant cette dernière journée de samedi, éliminés sur une seule spéciale. Alors qu'il réalisait une superbe semaine, Juho Hänninen, le tenant du titre du championnat IRC. Et les suspensions qui ont dû rendre l'âme également. Mats Østberg, le Norvégien, toujours en piste lui sur le rallye, ce qui reste un exploit. Et Mats Østberg lui aussi, grâce à ses 3 retraits, 3 abandons, qui rentre dans le top 5. Alors qu'il était très déçu pour le moment de ses performances, le Norvégien. Alors c'est sûr que les pilotes doivent détester cette spéciale, mais pour nous en termes de spectacle et de suspense, nous sommes servis. Ah, je suis en état de choc. Je suis sûr que même à pied, j'aurais eu du mal sur cette spéciale. Il n'y avait pas grand chose à faire, les pneus neige avec les clous. Bon, j'ai pas le droit de jurer hein, à votre micro. Bon, alors je veux dire que c'était une super spéciale, très belle, très propre, voilà. Est-ce qu'on peut voir la vérité? Bon, c'était tout simplement inconduisible du début à la fin. Il y avait beaucoup de neige, très humide, pas d'adhérence. J'étais en mode routière quasiment tout le... Oui, j'ai démarré en 4 roues motrices, mais j'ai dû l'enlever parce que c'était inconduisible. Bon voilà, du ménage fait au classement général de cette spéciale, avec Østberg qui remonte en 5e position notamment, et Brian Bouffier qui remporte cette spéciale, le français, qui rentre dans le top 6. Ça, c'est une très bonne surprise. Brian Bouffier, le 3e pilote français sur une WRC. Il ne fera pas toute la saison, Brian Bouffier, ancien champion de France, ancien champion de Pologne. Novikov, Latvala et Hänninen qui abandonnent dans cette 14e spéciale. La 15e entre Lantosk et Lucéram. 30 km 600. Les spectateurs qui essayent de se réchauffer comme ils peuvent. On retrouve l'homme. Une spéciale réputée pour ses descentes assez piégeuses dont on voit ici
on en voit une en illustration en camembert. Bien sûr pour l'homme, malgré son avance, la moindre faute peut être fatale. La neige qui semble un petit peu fondre. Et attention aux plaques de verglas notamment peut-être. Sébastien Ogier, 2 minutes derrière Loeb. Lui aussi ne va pas prendre trop de risques, semble-t-il, le pilote des Hautes-Alpes, le Gapençais. Sa deuxième place, il la maîtrise assez solidement. Ça serait une superbe performance pour les grands débuts officiels de cette Polo Air. Après plus de 20 000 km de tests l'année dernière, notamment sous l'impulsion de Carlos Sainz. Même si Ogier, visiblement, ne s'économise pas en termes d'attaque. Dani Sordo, troisième. Il a retrouvé cette troisième place que lui avait chippé Novikov la veille. Dani Sordo qui va tout simplement remporter sa première spéciale de cette édition 2013. Sa première spéciale avec Citroën depuis son retour dans la formation au chevron. Une 15e spéciale qui sera la plus rapide de cette édition 2013. 122 km/h de moyenne pour Dani Sordo. Une spéciale quasiment tout en descente. Alors, Mats Østberg va-t-il retrouver un petit peu d'adhérence? On sait qu'il n'aime pas forcément beaucoup le goudron, le Norvégien. Je pense qu'il aurait aisément signé pour un top 5 au départ. Mats Østberg, il était relégué à un moment donné à la 9e place de ce rallye, désormais 5e. Leader de cette équipe Qatar M Sport sur Ford, Mats Østberg. Une écurie qui n'a plus vraiment le statut d'écurie officielle Ford, mais qui n'en est pas loin tout de même. Allez, Brian Bouffier, superbe édition en 2013 pour l'ancien champion de France. 6e désormais au général avec son copilote Xavier Panseri. Voici le classement après cette victoire de Dani Sordo sur cette 15e spéciale. Pas de changement, mais il y en a eu suffisamment dans la spéciale précédente. Avec l'assistance de Monaco désormais. Il y aura encore 2 passages du col de Turini. Et ce seront 2 passages en nocturne. Yevgeny Novikov et Juho Hänninen, les 2 des 3 grosses victimes de cette dernière journée du rallye de Monte-Carlo. Voilà, l'obscurité qui est tombée désormais. Il reste 2 spéciales. Un petit peu moins de 33 km encore à disputer de secteur sélectif. Sébastien Loeb au départ de cette 16e spéciale. Moulinet-La Bolène. Et puis on terminera par la 18e et dernière spéciale, la Power Stage, avec des points supplémentaires
à octroyer. Et regardez cette visibilité quasi nulle, hein, avec la pluie, une neige et pluie mêlée qui s'abat sur le col de Turini. Sébastien Ogier maintenant. Alors la Polo Air a été effectivement très rapide durant toute la semaine, mais aussi eh bien, pas le moindre pépin mécanique pour Sébastien Ogier. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Latvala, lui, bien sûr, a craché sa voiture après sa sortie de route. Son coéquipier. Mikko Hirvonen sur la ligne de départ. Alors Hirvonen dans une de ses spécialités, c'est-à-dire la régularité. Il a été un petit peu en dedans le mercredi, ce qu'il a fait reculer quand même au général. Depuis hier, ça va un petit peu mieux pour le pilote numéro 1 désormais chez Citroën, puisque Loeb est un pigiste de luxe. On l'a dit et on le répète. Mikko Hirvonen, 4e à la fin de cette 16e spéciale. Et du coup, Mats Østberg. Oh, attention Østberg. Mats Østberg qui est parti en légère glissade. Va-t-il pouvoir repartir, Mats Østberg? Il va perdre du temps, Mats Østberg. Et peut-être que Brian Bouffier va en profiter. Et attention parce que le Tchèque Martin Prokop n'est pas loin non plus. Et c'est bien cela, Brian Bouffier qui remonte en 5e position après les problèmes de Mats Østberg. Mats Østberg qui ralliera quand même l'arrivée de cette 16e spéciale pour limiter les dégâts. 6e, Martin Prokop 7e. Et Wigan l'Allemand sur une Skoda 2 roues motrices 8e. Très bonne performance. Les voitures à l'assistance de Monaco dans le port. Les mécanos de Mats Østberg qui ont 30 minutes pour rendre cette voiture en état de marche pour la fin du rallye. Nous avons tapé un mur, nous avons dû nous arrêter, on a dû vérifier tout sur notre Ford. Quelque chose un petit peu tordu, je pense. On verra ça. On va essayer de remettre ça en état de marche pour les 2 dernières spéciales. Mais en fait, le travail des mécanos va être vain, puisque de toute façon, quelques secondes, quelques minutes après que la Ford soit repartie de l'assistance, eh bien, la décision va tomber. Beaucoup trop de spectateurs sur les routes des 2 dernières spéciales. Les routes sont complètement congestionnées et donc les 2 dernières spéciales sont annulées tout simplement. C'était des difficultés, c'était un rallye très difficile, très piégeux. Il y avait un petit peu de tout, du sec, de la glace, de la neige, de la pluie. Bon, on dominait le rallye depuis quasiment le début, on remporte cette épreuve, je suis vraiment ravi. Ouais, c'était vraiment un rallye un petit peu étrange. Étrange depuis le début de la semaine. Et ce rallye se termine avant la fin. Et bon, de toute façon, on démarre la saison par une victoire, donc c'est plutôt un bon début pour nous. Chez Volkswagen, on est quand même ravis de cette 2e place pour Sébastien Ogier. Sebastian, you said to me at the start of the weekend, vous me disiez en début de week-end que vous seriez ravi d'un podium pour commencer avec cette Polo Air. Vous êtes donc ravi?
Oui, c'est vraiment une très bonne surprise. J'avais beaucoup de questions avant le départ. La saison dernière a été très longue pour moi, très frustrante, mais on a beaucoup effectué de boulot pour développer cette voiture qui partait dans une bonne direction, je pense. J'ai eu de plus en plus de sensations depuis le départ. On a remporté la première spéciale, une autre ensuite le lendemain. C'était un super début pour nous, très bon week-end. Et je pense qu'il faut garder ce rythme pour la suite. Des conditions étranges pour terminer ce rallye qui sera amputé des 2 dernières spéciales. Mais cette deuxième place au général doit vous satisfaire. Oui, je pense que c'est génial pour nous, c'est incroyable. J'ai du mal à y croire d'ailleurs. En général, dans ce type de situation, je m'isole pendant 10 minutes et je pleure tout seul. Mais je ne peux pas pleurer maintenant. Je suis vraiment très fier du travail de tout le monde. Nous n'avons pas eu la moindre erreur. L'équipe a beaucoup travaillé. Tout le monde est très professionnel. Et j'ai rarement vu ça dans une équipe professionnelle. Voilà le classement donc après 16 spéciales qui sera le classement final d'ailleurs. En tout cas là c'est le classement en termes de points après cette édition du Monte-Carlo. 25 points le maximum pour l'Aube devant Ogier, Sordo, Hirvonen et Brian Bouffier. La très bonne surprise côté français. Mats Osberg 6e et Martin Prokop 7e pour les pilotes du WRC. Il n'y aura pas donc de points supplémentaires octroyés par la Power Stage, puisque la Power Stage n'aura jamais lieu. C'était la 18e spéciale. Classement constructeur, Citroën devant Volkswagen. L'équipe Ford seulement 4e. Prochain rendez-vous dans 3 semaines, le rallye de Suède, avec là encore beaucoup de neige annoncée. On se quitte sur les plus belles images de ce Monte-Carlo 2013. Rendez-vous à 23h30 pour un résumé complet d'1 heure sur cette 81e édition. Salut à tous, bye bye.